Allez, ça fait quoi? Victoire 4-2. Meilleur club du monde. Barcelone 4-2. Meilleur club du monde. Barcelone Yeah, Barcelone 4-2. C'est fini, ils nous ont eu. Yeah, 4-2. Ouais, faut croire. Là, nous on a perdu un point d'avance. Maintenant, c'est 4 points. Santa de Vigo. Santa de Vigo, vous nous avez fait quoi comme ça? Nous on comptait sur vous. Vous aussi, vous êtes nuls. C'est fini. Les Barcelonais vont courir à nous maintenant. Comme nous on a fait manuel, ils ont gagné 4-2. C'est fini, ils vont nous tuer là même. Yeah. 2 jours là, nous on ne doit plus respirer. Je sais, nous on ne doit plus respirer. Comme ils ont gagné, nous on a fait manuel là. Non. Barcelonais, ça bouge. Yeah. Santa de Vigo, vous aussi on ne peut pas vous faire confiance. C'est quoi comme ça? Hein? Vous avez égalisé 2-2, on était sûr que bon, voilà. On vient encore vous frapper 4-2. Ah. Non, vous nous êtes déçus quoi. Pas content? Triplé! T'es pas content? Triplé! On se stade contre Celta Vigo, on n'a même pas gagné, même avec Neymar et Messi. Mais on gagne aujourd'hui 4-2 avec un triplé de ce mec. Il sort de nulle part, il te met un triplé. Il a 60 ans, il met un triplé. T'es pas content? 2 passes décisives. T'es pas content? 2 passes décisives. Et pour finir, depuis son divorce, ce n'est plus sa séparation. Depuis le divorce avec Niki, je sais pas quoi, il devient très fort. Merci d'avoir divorcé. Franchement, merci. Vous avez cru qu'on allait perdre? Le Real Madrid fait un match nul contre des nuls et nous on va perdre? Non les gars, on joue la Liga. Maintenant il y a 3 points de différence. Ouais! Ça fait vraiment plaisir les gars, je vous assure. Le seul point négatif, c'est le carton rouge de De Jong. C'est le seul point négatif, mais... Oh là là! Bon, compliqué aujourd'hui, compliqué pour Lamine Yamal, mais j'ai envie de vous dire, un match compliqué d'Yamal, c'est ça? Le match qui t'a sorti ce soir, il y en a même à leur meilleur niveau, ils le font pas. On voit très clairement qu'il est pas rétabli de sa blessure à 100%. Il joue, il y a pas de souci, il joue, il est titulaire, Hansi Flick il lui fait confiance, mais on sent clairement qu'il a des petites gênes sur l'impact, sur la vitesse, tu sens qu'il est pas à 100%. Mais ce soir, les haters, j'ai envie de vous dire, encore buteur. Et un but important parce qu'on va le chercher à l'extérieur. Dans le stade du Celta Vigo, une équipe d'habitude on galère à jouer contre eux. Sur les 10 derniers matchs, on avait gagné que 2 fois là-bas. Bon, de temps en temps, je l'ai trouvé un peu perso. C'est vrai que des fois, il peut lâcher la balle un peu plus vite. Des fois, il y a un peu trop le geste de trop, le pied gauche, il le ramène et il veut faire la meilleure passe. En fait, t'as l'impression qu'il y a mal. Il veut toujours prendre la meilleure décision. Peu importe le ballon qu'il a côté, devant, dans l'axe, peu importe, il veut toujours prendre la meilleure décision. Mais ce soir, les gars, encore une fois décisif. Pendant la trêve, j'espère qu'il va soigner sa blessure, qu'il va se reposer, qu'il va pas jouer avec l'Espagne. Mais voilà, ce soir encore, bon match de Lamine Yamal, même s'il peut faire largement mieux. Je pensais vraiment que ça allait être le match qui allait nous enterrer, les gars. Ça sentait vraiment le match piège, de toute façon. Hein. C'était clairement une odeur de match piège, là, pour le coup. Un déplacement à Celta Vigo, on sait très bien à chaque fois, c'est très compliqué là-bas. On a gagné que 2 fois sur les 11 derniers déplacements à Valdebebas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. On est sur un Barça qui en ce moment va très mal, un Barça en crise, on peut le dire. À chaque match, on voit c'est compliqué, on galère contre Bruges, on galère contre Elche, on galère contre tout le monde. Donc les gars, je peux vous dire que aujourd'hui, l'opération que tu fais en allant chercher 3 points à Celta Vigo, pendant que le Real Madrid s'est fait accrocher par le Rayo Vallecano, les frères, mais c'est exceptionnel. Mais vraiment, les gars, si on m'avait dit ça avant ce week-end, j'aurais jamais cru. J'aurais absolument jamais cru. Je pensais clairement que ça allait être le match qui allait justement au contraire nous faire oublier et nous dire adieu à toutes les chances du titre pour le Barça. Alors que là, c'est totalement différent. C'est tout l'inverse, justement. Là, vraiment, tu te relances. Là, tu reviens à 3 points du Real Madrid. C'est tout simplement exceptionnel. Et en grande partie, les frères, grâce à cet homme. Un homme que je critique beaucoup. Un homme avec qui souvent j'ai du mal. Mais là, le match qu'il fait, c'est un match de patron. C'est vraiment un match de patron. Parce que quand on voit son triplé, quand on voit les 2 buts qu'il met en dehors de son penalty, ils sont pas faciles du tout à mettre. C'est là où c'est très fort de la part de Lewandowski. Victoire 4-2 du meilleur club du monde. Barcelone! Oui. Et si tu es content comme ça parce que non seulement ils pensaient qu'on allait perdre, et nous sommes aussi revenus à 3 points du Real Madrid. Ça ne chauffe pas. Donc, petit pas là comme ça, tac! Et on est allé dépasser une fois. Non, c'est bon le championnat, si. On doit prendre ça. Voilà, parce que ça ne donne pas. Donc, les défenseurs ne donnent pas. Quand le match commençait, ils savaient déjà qu'on allait encaisser au moins 2 ou 3 buts. On a pris 2 buts en première mi-temps, il dit que non, c'est fini. On va encaisser même 2 en deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est qu'on a baissé un peu le pied. Les gars peuvent même se retrouver dans les tactiques. Parce qu'en première mi-temps, les gars étaient focus sur une tactique de jeu bien élaborée. Tac, ça ne dit pas sur le côté. Tac, le latéral donne. Au milieu de terrain, une fois ça joue en ligne de sa part, ça quitte, les gars jouent en transition rapide. Pour jouer comme ça, ça demande beaucoup d'énergie. Chaque fois pour nous, qu'en deuxième mi-temps, les gars ils sont fatigués. Et nous, on a commencé à imposer notre jeu avec un gros match de Frenkie de Jong. Un très gros match. Donc, sur ce match-ci, il lui donne son café, ça ne chauffe pas. Il a porté le match lui seul. Oui. Et merci aussi au retour de Robert Lewandowski. Si Ferran Torres était titulaire le match-ci, on ne pouvait pas gagner.
Puis Lewandowski dépasse ses appels, dépasse je sais pas, son positionnement à la surface. Non, c'est monté. Il nous manque des aides incroyables. On tape le ballon, il fait seulement pour ça. Ah non, Lewandowski, tu as l'avantage. Même. Oui, mais à la fin d'année, il faut partir. Tu es déjà vieux. Voilà. En tout cas, la victoire, si c'est une victoire, c'est pas ça me plaît. Je suis content de cette victoire. Mais on a un problème avec le piège du hors-jeu. Notre défense est catastrophique. Rashford aussi. Non, là, sa vidéo seule. Mais quel match de Marcus Rashford. Même si Robert Lewandowski a claqué un triplé, c'est clairement l'homme du match pour moi ce soir. 2 belles passes décisives pour lui aujourd'hui les amis, et les 2 étaient pour Robert Lewandowski. Et là nous avons la preuve de ce que je vous disais la dernière fois. Marcus Rashford et Ferran Torres, ça colle pas. Robert Lewandowski, première titularisation depuis son retour de blessure, triplé, et dans les 3 buts, 2 passes décisives de Marcus Rashford. Regardez comme il était cheaté sur son côté. Le frérot Mingueza n'a rien vu aujourd'hui, et pourtant c'est un ancien joueur du FC Barcelone, mais il n'a pas eu pitié Marcus. Et le 3e but de Robert Lewandowski les amis, est-ce qu'on peut parler de la qualité du corner de Marcus Rashford? C'était tellement bien millimétré. Franchement après le match du Real Madrid face au Rayo Vallecano où on s'est un peu ennuyé, là le Barça vient de terminer la soirée parfaitement. La première mi-temps était un pur régal, but sur but. Malheureusement en deuxième mi-temps le Celta Vigo avait l'air beaucoup plus fatigué. Même les sorties de balles n'étaient plus pareilles qu'en première mi-temps, il faisait moins de contre-attaques et le Barça gérait donc beaucoup mieux. Et d'ailleurs dites-vous que Robert Lewandowski, le Celta Vigo fait partie de ses adversaires favoris. Depuis qu'il est au FC Barcelone, il a inscrit 7 buts face à eux, 9 buts face à Valence et 7 buts face à Alaves. Cependant malgré que le Barça revient à 3 points du Real Madrid, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Frenkie de Jong vient de prendre un carton rouge. Après avoir perdu Pedri, maintenant c'est des gens que vous perdez. Vous avez la chance que c'est la trêve internationale bientôt. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi ça en commentaire. Je pensais vraiment que ça allait être le match qui allait nous enterrer, les gars. Ça sentait vraiment le match piège, de toute façon. Hein. C'était clairement une odeur de match piège, là, pour le coup. Un déplacement à Celta Vigo, on sait très bien à chaque fois, c'est très compliqué là-bas. On a gagné que 2 fois sur les 11 derniers déplacements à Valdebebas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. On est sur un Barça qui en ce moment va très mal, un Barça en crise, on peut le dire. À chaque match, on voit c'est compliqué, on galère contre Bruges, on galère contre Elche, on galère contre tout le monde. Donc les gars, je peux vous le dire que aujourd'hui, l'opération que tu fais en allant chercher 3 points à Celta Vigo, pendant que le Real Madrid s'est fait accrocher par le Rayo Vallecano, les frères, mais c'est exceptionnel. Mais vraiment les gars, si on m'avait dit ça avant ce week-end, j'aurais jamais cru. J'aurais absolument jamais cru. Je pensais clairement que ça allait être le match qui allait justement au contraire nous faire oublier et nous dire adieu à toutes les chances du titre pour le Barça. Alors que là, c'est totalement différent. C'est tout l'inverse, justement. Là, vraiment, tu te relances. Là, tu reviens à 3 points du Real Madrid. C'est tout simplement exceptionnel. Et en grande partie, les frères, grâce à cet homme. Un homme que je critique beaucoup. Un homme avec qui souvent j'ai du mal. Mais là, le match qu'il fait, c'est un match de patron. C'est vraiment un match de patron. Parce que quand on voit son triplé, quand on voit les 2 buts qu'il met en dehors de son penalty, ils sont pas faciles du tout à mettre. C'est là où c'est très fort de la part de Lewandowski. Moi j'ai trouvé qu'aujourd'hui il n'aidait pas trop Lamine Yamal. À chaque fois Lamine Yamal était tout seul. Quand il recevait le ballon, déjà que le petit il était pris par 2 joueurs. À chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds dans les phases offensives, Eric Garcia il restait toujours derrière au lieu de déborder. Finalement la plupart du temps Lamine Yamal était obligé soit de faire des passes en retrait par derrière ou de rentrer intérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'avait pas trop vu Lamine Yamal en première mi-temps. Mais au moins ce qui est bien c'est qu'il a réussi à marquer son but. 3e but les amis en 3 matchs. Alors là on peut confirmer que l'absence de Nicky Cole fait son effet. Franchement, depuis que la petite lâche est barrée, Lamine Yamal c'est un nouvel homme. Il joue beaucoup mieux, même si oui en première mi-temps on l'a pas trop vu, mais en deuxième mi-temps voilà, il était beaucoup meilleur. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Barcelonais. Le seul problème avec Lamine Yamal aujourd'hui c'est sa pubalgie. J'espère qu'ils vont pouvoir guérir ça parce que ça a l'air très bizarre comme maladie. Donc pour revenir sur le match les amis, comme je vous le disais, on a assisté à un vrai spectacle en première mi-temps. Moi personnellement j'ai kiffé ma race, il y avait des buts de partout. D'autant plus que le Celta Vigo, on les connaît pour ça. À chaque fois qu'ils font face au FC Barcelone, ils viennent jamais pour rigoler. Et en plus de ça, quand c'est le Barça qui se déplace pour venir chez eux, ils se laissent jamais faire. Et aujourd'hui on l'a vu, les 2 équipes se donnaient coup pour coup. Voilà, dès la 10e minute le Voici l'homme du match. Mettez le cœur rouge blanc en même temps commentaire pour lui. Payez, déposez pour lui. Il a fait tripler le soir là. C'est ça on vous demande. Jouez les bons ballons, jouez les vrais matchs. Mais vous avez fait 3-3 avec une petite équipe là. Bouge mais bouge mais c'est pas quoi. C'est quel connerie ça là. J'aime pas ça. Mais le soir là vous m'avez montré que vous êtes vraiment mon équipe. Voilà. Tous les Madrilènes qui nous ont dit rigolez pas trop parce que vous jouez le Celta, ça va être compliqué. On peut rigoler maintenant? Non, parce que nous on a fait le boulot contrairement à vous. Nous aujourd'hui on a fait le boulot. Victoire 4-2 du flickball. Comme d'habitude, on prend des buts qu'on doit jamais prendre. Un mauvais alignement et Szczęsny qui se bave dessus sur le 2e but. Mais offensivement, on a fait le travail et on a été meilleur qu'eux. Voilà, faut dire les termes. Donc victoire méritée. À commencer par Lamine Yamal. On sent qu'il monte en puissance. On sent qu'il revient. Maintenant, ça y est, il dribble. On voit qu'il est plus en confiance. Et encore un but pour le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Lamine Yamal, 7 saisons sous pubalgie, c'est 13 matchs, 15 goals assists. Quand on vous dit qu'il est trop loin pour le football, en fait, c'est pas des blagues. Lui, c'est beaucoup trop choquant, il aura sa propre vidéo parce que j'ai trop de choses à dire. Lui, c'est beaucoup trop choquant et il aura sa propre vidéo parce que j'ai trop de choses à dire aussi. Marcus Rashford qui continue de faire taire les rageux. 2 passes décisives aujourd'hui. Vous voulez quoi de plus? Voilà, il est impliqué sur au moins un but par match. C'est juste choquant. De Jong, match de patron, à la récupération, à la passe, dans les transitions de la défense vers l'attaque, juste choquant. Il prend un carton rouge qui est totalement pas mérité, ça me fout la mort, parce qu'il sera pas là au prochain match, alors qu'il a pondu une masterclass et qu'il doit jamais prendre rouge. Merci De Jong pour cette performance. Victoire très importante qui nous permet de revenir à 3 points du Real Madrid. Masterclass de Fermin Lopez encore une fois. Olmo et Szczęsny que j'ai pas aimé, sinon globalement tout le monde a été dans son match et ça nous a permis de gagner 4-2 au Celta Vigo.
Voilà, c'est censé être l'enfer là-bas. On a réussi à s'en sortir et de manière plutôt facile. Donc voilà, ça soulage, il faut le dire. En fait là, le Barça, jusqu'à quand vous allez continuer avec ça? Heureusement pour vous que devant vous marquez assez de buts pour vous en sortir. Parce que votre piège du hors-jeu à 2 balles là, depuis le début de la saison, on vous parle, vous comprenez pas. À chaque match du Barça, on a l'impression de voir les mêmes buts. Le premier but du Rayo Vallecano face à Bruges, combien de fois on a vu ce même but? C'est toujours pareil, ça c'est quel alignement ça? Regardez vous-même comment ils sont allés se regrouper sur le porteur du ballon. Et malgré ses problèmes d'alignement, Hansi Flick lui n'a pas l'air inquiet. Il a clairement dit en conférence de presse, le problème défensif c'est avant tout une question d'équipe. Nous devons mieux défendre dans les 30 derniers mètres et rester fidèles à notre philosophie. Voilà, rester fidèle à sa philosophie. Et c'est ça sa philosophie. Après, je vais pas me plaindre à la place des Barcelonais, hein. Ils réussissent quand même à marquer. Là, au moment où je vous parle, ils sont à 3 buts à 2. Tant que devant ils réussissent à planter plus de buts que l'adversaire, tout va bien dans leur vie. Et aujourd'hui, ils ont un retour de Robert Lewandowski totalement en forme dans la compo titulaire. Premier but marqué sur penalty sur 7 mains. Et le deuxième but par d'un magnifique centre du pied droit de Marcus Rashford. Ça fait maintenant quelques matchs qu'on critique Marcus Rashford, mais sur ce match-là, les amis, il est juste injouable. Ah oui, sur son côté, il est juste injouable. Inguesa n'a pas réussi à l'arrêter sur cette première mi-temps là. Le gars, il fait un sang. Yes! Lewandowski! Ça, c'est un méchant polonais. Ça, c'est un joueur qui a joué au Bayern Munich. Et pas un joueur fragile comme Ferran Torres qui rate des petits caviars là. De Marcus Rashford, tête de Robert Lewandowski, triplé. Non, c'est mon gars. C'est mon gars. Ça fait plus d'un mois qu'il avait pas été titularisé. Il est revenu dans le game, il a repris sa place. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce fut compliqué ce match, cette ligne défensive. Le premier but que le Barça encaisse est totalement inadmissible. Je sais pas pourquoi le Barça s'entête avec cette ligne haute. Tu mènes 1-0, pourquoi autant de risques? Pourquoi autant de risques? Laisser le Celta jouer, donc libérer plus d'espace dans ce match-là. Qu'est-ce que tu fais? Ligne haute et derrière, but. Bah oui, il part en 1 contre 1. Lui les gars, je sais pas s'il est sous smoke, sous dernière bœuf, mais je vous le jure les gars, il est fou. Là, il y a 1 contre 1. Il y a un joueur du Celta qui arrive face à Chesney, tu sors pas? Tu le regardes, tiens, marque, vas-y. Les cages sont ouverts, marque. C'est quoi ce goal là? Gardien m'inquiète, la défense m'inquiète. Heureusement qu'aujourd'hui, offensivement, ils ont répondu présent. Et encore, dans ce match-là, on peut mettre 5-6-7 en vrai. Bref, trêve internationale, les gars, victoire du Barça. On peut souffler. Calm down. Attention à la deuxième partie de saison, qui sait? Pour l'instant, franchement, je vous dis la vérité, niveau européen, s'ils n'ajustent pas leur défense, moi j'y crois pas une seconde pour le Barça. Mais le Barça, c'est une équipe qui, par le foot, elle peut faire des choses. Là où le Real, il y a un plafond par le foot. Par contre, le Real, par les individualités, c'est incroyable. D'un moment donné, les individualités, si tu ne peux pas maîtriser un milieu de terrain et servir les individualités, l'individualité peut pas arriver au milieu de terrain, faire tout. Tu vois, Vini, des fois, il fait des 10 trucs. Mbappé, il te porte toute la début de saison, il va rater un match ou 2, t'as personne qui va être à côté. Donc, tu vois, c'est les montagnes russes, ce Real. Mais tu sais très bien, ce Real Madrid, on sait très bien que les bouger les perturbe. Mais le Barça, quand des fois, Barça, c'est leur défense qui perturbe. Mais quand tu viens chercher, tu veux les bouger au milieu de terrain ou en attaque, ça va très vite quand il y a tout le monde. Et le conservation de balles, vas-y, va foncer la tête baissée face à De Jong, face à Pedri, face à Olmo, c'est trop juste balle au pied. Déjà sur le contrôle, on te tue. Nous au Real en ce moment, c'est contrôle truc. On dirait ils jouent comme ça, les mecs, ils sont attachés. Non, moi ça me saoule. Les amis et les ennemis, c'est exceptionnellement, on l'a fait 4 buts à 2. On a revenu à 3 points. 3 points seulement en avance contre les imbéciles là. Donc même s'ils n'ont pas perdu aucun match, quand on l'a croisé au match retour, on crase notre 3 points et puis c'est tout. Mais ainsi Philippe, malgré les victoires, on est content de la victoire, mais sache qu'on n'est pas contentement de la victoire. Mais qu'est-ce qui laisse-nous cette ligne haut là, laisse. On ne veut pas ça, ne marche plus, laisse. On marque, il égalise, on remarque, il égalise. C'est quoi cette match? Mais Lewandowski, quel homme. C'est ça qu'on appelle vieux béni. Lewandowski, wallahi tu es béni. Ferran Torres, tu vois non? Lewandowski il a 36 ans et toi, tu n'as même pas 30 ans, tu n'arrives pas à faire ce qu'il fait. C'est exceptionnel. Mohamedou Lamine Yamal, bonne continuation, célibataire te va. Merci.